nous allons travailler, toute notre action parlementaire va viser l'amélioration des conditions sociales de cette population qui nous a voté massivement. Cette population qui a voté le chef de l'État. Cette population qui travaille, qui a milité pour qu'il y ait changement de ce qu'ils doivent décider. Nous allons continuer à travailler. Les étudiants de la ville de Tchikapa, les étudiants de la province du Kasaï, la population de la ville de Tchikapa, la population de la ville de la province du Kasaï et la population de la République démocratique du Congo doit se sentir à l'aise. Plus rien ne sera comme avant. Les erreurs du passé où les universités sont oubliées, où les enseignants sont oubliés, où la population n'est pas concernée, n'est pas mis même au centre de l'action parlementaire. Nous allons essayer ensemble avec les collègues pour que cette population soit aujourd'hui l'acteur principal, parce que le chef de l'État l'a bien dit que plus question de la répétition des erreurs du passé. Les erreurs du passé où on abandonne toute une province, où un gouverneur se livre à poser n'importe quel acte qui ne rencontre pas l'assentiment de la population doivent être bannis. Les erreurs du passé où un gouverneur fait 5 ans sans rien poser comme acte, ces erreurs-là doivent être oubliées. Les erreurs du passé, c'est la souffrance de cette population. Les erreurs du passé qui doivent être oubliées, c'est aussi la mégestion qui a caractérisé le premier quinquennat au sein de différentes provinces. Et donc nous allons travailler pour que la population de Tchikapa, qui nous a aujourd'hui donné ce mandat, nous allons travailler. Elle doit savoir qu'elle a maintenant un porte-parole, elle a maintenant un représentant. Plus rien ne sera fait sans que l'acte posé puisse viser à améliorer la partenance ou la présence principale de l'homme qui est l'acteur principal ou l'acteur clé. Honorable, quand vous parlez des erreurs du passé, qu'est-ce que la population peut attendre pour tous les politiciens qui ont volé l'argent du trésor public? C'est ça, ces erreurs-là qui doivent être corrigées. Quel sera le sort? J'ai parlé très bien qu'aujourd'hui, tout ce qui a été posé comme acte au sein des assemblées provinciales, au sein des différents gouvernements ou gouvernorats de la République démocratique du Congo, ça doit être banni. Tout celui qui se présentera aujourd'hui pour décider au nom de la population, sans prendre en compte cette population, eh bien, nous serons là en train de prendre la part de la population. Nous avons été élus par la population. La population est très exigeante vis-à-vis de nous. N'oubliez pas que cette population a sanctionné la majorité des députés nationaux qui ont siégé à la législative du passé. Et donc nous n'avons pas une erreur à commettre. Plus rien ne sera fait sans population. Et plus rien ne sera fait sans que cette population soit au centre de tout ce que nous allons poser comme acte ou action parlementaire. Tout doit viser la population et nous allons être derrière cette population pour la défendre jusqu'à ce qu'elle se retrouve comme l'acteur clé. Donc, on n'a pas encore beaucoup à dire. Sinon, nous allons essayer de travailler avec les collègues qui sont aussi là, ceux qui sont expérimentés. Nous allons mettre aussi notre expérience que nous avons acquise dans nos activités quotidiennes. Vous êtes de l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous souhaitez voir au chef de l'État qui exerce son deuxième mandat? Le chef de l'État a une majorité parlementaire. Je suis de l'UDPS et l'UDPS s'est bien préparé. Nous allons continuer à travailler, à défendre, à accompagner le chef de l'État. La ville de Tchikapa qui a voté massivement, la ville de Tchikapa avait qu'un seul candidat à la présidence de la République. C'était le chef de l'État. Et rassurez-vous, cette population attend à ce que l'UDPS puisse davantage diriger en mettant l'homme. Comme vous le savez très bien, le peuple d'abord, c'est mettre cet homme-là au centre. C'est ce que je peux dire à l'instant, en attendant que nous prenions connaissance de tout ce qui doit être fait. Pour l'instant, cette session extraordinaire qui s'ouvre, qui a pour objectif d'abord l'installation du bureau d'âge, la validation de notre mandat. Vous avez l'élaboration du règlement d'ordre intérieur, la formation
de groupes parlementaires, mais aussi des commissions. Et tout cela, ça doit viser, ça doit annoncer notre mandature. Alors, qu'est-ce que vous pouvez promettre à la population de Tchikapa à qui vous avez donné des voix? Je suis le porte-parole de la ville de Tchikapa qui m'a élu. N'oubliez pas, 244 candidats pour 2 sièges. Et sortir premier, ce n'est pas une mince affaire, hein? C'est une lourde responsabilité. Je mesure la charge, la tâche, la responsabilité que la population de Tchikapa attend de ma part en tant qu'élu. En tant qu'élu, cette population ne nous pardonnera pas. Si les erreurs du passé vont être reprises, la population de Tchikapa ne va pas nous pardonner. Et donc nous avons déjà pris l'avance en anticipant à défendre cette population-là, à présenter tout ce qu'elle a besoin. Nous serons réellement ce qu'on appelle porte-parole. Nous irons écouter ce que la population a besoin. Nous allons amener ça au Parlement, mais aussi à ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo sente que la province du Kasaï a été, entre guillemets, oubliée. Cette fois, elle doit être au centre de l'action gouvernementale, au centre de l'action parlementaire, mais aussi au centre de tout acte qui sera posé. Je suis honorable André Mouchongo, député national élu de la ville de Tchikapa dans la province du Kasaï.